Ah, Étable-sur-Mer, petite ville des Côtes d'Armor coincée entre ses réputées voisines, Binic, le grain de beauté des Côtes d'Armor, est 5 aux 5 plages de sable fin. On y vient pour se régaler du spectacle de la marée, pour lézarder au soleil ou encore pour les trésors que réserve la pêche à pied. C'est une station balnéaire familiale où il fait bon de prendre son temps. Nous sommes un peu avant 1900 et Étable est surnommée Étable-les-Grottes en raison des infractuosités de ses falaises. À cette époque, le petit village n'a encore rien d'une station balnéaire. Les seuls touristes sont ceux venus prier la statue de la Vierge dans la grotte éponyme à partir de 1878. Le quartier des Gaudelins n'existe pas. La falaise était recouverte d'ajoncs épineux et il était difficilement envisageable d'entrevoir ici une future station balnéaire. Pourtant, un audacieux l'imagine. Oscar Legris, en vacances avec son épouse à Saint-Quay-Portrieux, envisage le potentiel de la commune. L'homme d'affaires versaillais a fait fortune grâce à la kabyline, une teinture pour textile. Oscar envisage de grandes choses pour Étable en achetant tous les terrains à proximité des Gaudelins et en y créant un lotissement. En avril 1899, le lotissement confié à l'architecte Louis Guilbert est prêt. On y trouve la splendide villa des Legris, Perseveranza, appelée communément Château Legris, et 17 autres villas de tailles différentes destinées à la location estivale. Ce qui fait le charme atypique encore aujourd'hui pour le promeneur averti du quartier des Gaudelins, c'est que toutes les villas portent des prénoms féminins en hommage aux membres de la famille Legris et dans l'ordre alphabétique du début de l'avenue Victoria jusqu'à la plage. En 1906, il est temps d'accueillir davantage de monde. Oscar vend 2 terrains qui vont abriter 2 hôtels. Le Bellevue, qui domine la route de la plage, et l'hôtel des Gaudelins, à quelques encablures sur l'actuel boulevard Legris. Une route est créée reliant le bourg à la plage, puis de nombreux escaliers assez abrupts. Il en existe encore à ce jour. Il fut même question de créer un funiculaire à traction animale, mais le projet, trop onéreux, tomba à l'eau. Pour le bien-être de ses estivants, Oscar Legris fait construire des terrains de tennis et des cabines en bois. Mais l'industriel veut aller plus loin. Il embauche une jeune femme d'Étable, Rosalie Le Gallais, célèbre pour son bagou, pour aller achalander les baigneurs à la descente de la diligence et les orienter vers le village. Sur place, celle-ci donnait des bains de mer chauds dans des cabines équipées de baignoires en fonte émaillée. Les bains coûtaient 100 sous, les bains de pied 2 sous. Certains disent que Legris visionnaire venait de créer la thalassothérapie. Puis, viennent le temps des cabines en ciment et en toile, directement sur la plage. Les touristes affluent. Il faut dire qu'une ligne de train Saint-Brieuc-Paimpol s'est enfin ouverte avec un arrêt à Étable. 2 viaducs sont construits. Le viaduc des Pourrisses et celui du Ponto. La ligne n'existe plus, mais on peut encore admirer l'ouvrage de l'ingénieur Harel Delanoë dans une promenade des plus bucoliques. À l'arrivée des touristes en gare d'Étable, les voitures ont remplacé les diligences. Ce sont de véritables bouchons pour accéder à la mer. Rosalie Le Gallais, en plus de ses services de bain de mer, ouvre une buvette où l'on se rend volontiers après la baignade.
le petit café reste dans la famille. Ils sont nombreux les Tagarins et les vacanciers à avoir fréquenté le bar tenu par son fils, puis par ses 2 petites filles, Marité et Janine. 1910. La station balnéaire d'Étable est à son apogée. Des fêtes sont organisées sur la plage. Une quinzaine de pensions de famille s'ouvrent dans la commune. Oscar Legris a définitivement réalisé son rêve, peut-être l'œuvre de sa vie. Pourtant, il n'aura guère le temps d'en profiter. Il meurt subitement en 1911. Victoria décide de continuer à développer l'œuvre de son cher époux. Pourtant, 3 ans plus tard, les fastes de la belle époque de la plage sont bel et bien terminés. La Première, puis la Seconde Guerre mondiale paralysent toute la station. En 1943, la plage des Gaudelins est recouverte de piquets et de barbelés. Au début des années 50, grâce aux congés payés, les touristes reviennent mais sans jamais égaler le nombre de curieux qui affluaient du temps d'Oscar et de Victoria Legris. Les hôtels et pensions de famille se transforment petit à petit en colonies de vacances. Aujourd'hui, Étable-sur-Mer est une charmante station balnéaire familiale qui promet la plus jolie des promenades du boulevard Legris en passant par l'avenue Victoria jusqu'à la fameuse plage des Gaudelins. Un autre lieu d'Étable conserve également le souvenir de Madame Legris, la pointe Victoria, au-dessus des Gaudelins. Sans doute est-ce là, devant ce panorama sauvage mais largement ouvert sur la mer, qu'elle entrevit pour la première fois, il y a aujourd'hui plus d'1 siècle, la grande œuvre tagarine à laquelle son mari s'était consacré.